au jour d'un patriote. Oui, les magistrats sont des fonctionnaires de l'État et je crois qu'ils ont droit, dès lors qu'ils constatent qu'un de leurs droits est violé, ils ont le droit de manifester, ils ont le droit de gréver. Et en tant qu'intersyndicale nationale du Congo, la superstructure, nous ne pouvons que les soutenir dès lors qu'ils sont dans la bonne voie. Bon, ils sont des hommes de droit. Je pense que ce n'est pas un problème que ça nous arrange ou ça ne nous arrange pas. S'ils constatent en tant que des hommes de droit que cela a été illégal, je pense que nous ne pouvons que soutenir cela parce que tous nous luttons pour un état de droit. Un état de droit, c'est un état dans lequel on doit faire les choses selon les procédures et selon les droits. Et si les gens au pouvoir abusent de leur autorité, abusent de leur pouvoir pour imposer ce que la loi n'a pas prévu, je pense que les magistrats ont les droits parce que ce sont eux à qui la loi a reconnu de dire les droits. Donc s'ils poursuivent les gens en justice, je crois que c'est un bon signe. Ça sera un très bon signe, un signal fort pour que les gens qui sont au pouvoir ne se permettent pas et qu'ils sachent qu'ils doivent répondre aussi devant les droits, devant les juges plutôt, de tous leurs actes qu'ils posent en tant qu'hommes d'État. Ça, ce serait une innovation et c'est très encourageant. Mais aussi pour ces impôts-là, je crois que ce n'est pas seulement pour les fonctionnaires ni pour les magistrats. Je pense que les magistrats ont commencé, c'est une bonne chose. Mais moi, je pense que toutes les autres professions, tous les fonctionnaires devront s'aligner, devront aussi profiter pour revendiquer en bloc pour qu'on règle cette situation. Et je vous informe que même dans le secteur privé, la loi des finances 2020 que j'ai lue hier, je pense que j'étais vraiment étonné, on était surpris, on était indigné que dans cette loi-là, il y a la tranche des travailleurs qui étaient exemptés des impôts dans les lois précédentes, mais la loi de 2020 a repris, c'est-à-dire même les gens qui ont 50 000 francs, il faut comprendre alors que la loi avait prévu des tranches un peu plus importantes pour qu'on vous prenne l'impôt. Mais ce n'est pas ce qui a été fait et ils ont exagéré jusqu'à 40%. Donc, on travaille selon la loi de 2020 sur les finances. Même les travailleurs, ils vont travailler pour payer les impôts. On ne travaille pas pour vivre, mais on travaille pour payer les impôts. Imaginez que vous avez un salaire, on vous impose 40% pour payer les impôts. Votre salaire, vous payez 40%, donc vous avez droit seulement à 60%. 40% vous donnez à l'État. Et ça, c'est l'impôt seulement. Mais si nous ajoutons les autres retenues, comme INSS, comme INPP, cette personne-là va se retrouver dans une situation telle que 50% de son salaire est payé à l'État. Parce que INPP, SNCS, ce sont aussi les structures de l'État. Donc, est-ce que vous trouvez normal dans un pays que quelqu'un divise son salaire à deux avec l'État? Ça, c'est quand même grave. On ne peut pas admettre ça, même si l'État a besoin des impôts, l'État a besoin d'argent. Il ne peut pas soumettre des citoyens qui dégagent leurs efforts, qui travaillent pour gagner la vie difficilement et que l'État se permette à diviser ce salaire-là à 40%. Et que l'État, par contre, l'État exonère toutes les grandes sociétés qui ont l'argent. Ceux qui ont beaucoup d'argent dans ce pays, l'État exonère ces entreprises-là. Ils ne payent pas. L'État permet, non seulement ils ne payent pas les impôts pendant 5 ans, mais tous les biens qu'ils achètent, tout ce qu'ils achètent, ils sont exonérés. Par contre, des petits travailleurs il va dédouaner une voiture d'occasion qu'il a achetée à 2000 francs ou à $2000, l'État va imposer $5000 pour dédouaner
une voiture qu'il a achetée à 500 dollars. Vous achetez une voiture à 500 dollars, à 1000 dollars, vous allez payer la douane à 5000 dollars et un investisseur vient avec des millions. On dit, tu ne payes rien. Si tu amènes les machines, tu amènes ceci, tu ne payes rien. Et vous voyez, c'est quel pays ça? C'est quel pays? On ne protège pas les citoyens, on ne protège pas ceux qui ont les petits revenus, on n'encourage pas les gens à avoir un revenu. Mais comment est-ce qu'on va constituer la classe moyenne dont on parle tant? Comment une classe moyenne se constitue? Une classe moyenne se constitue par une bonne politique. Par contre, les pays, notre pays, la politique salariale, c'est une politique salariale qui est contre les Congolais, qui favorise les expatriés, mais contre les Congolais. Donc, l'État lui-même ne permet pas qu'un citoyen congolais puisse avoir un bon salaire. L'État ne veut pas ça. L'État impose, vous imaginez, les SMIC dans le secteur privé, c'est moins de 4 dollars maintenant. C'était 5 dollars avec la dévaluation, nous sommes dans les 4 dollars. Bon, quand vous avez les 4 dollars là, l'impôt, vous payez 3%, 15%, 30% dans ces petits salaires-là qu'on vous a donnés. Vous trouvez ça normal? Et à quel moment les gens vont travailler, avoir la possibilité d'épargner et de mettre quelque chose de côté pour vivre après leur vie professionnelle. Donc vous voyez, l'État est en train de faire, et ça, je crois que nous sommes réunis avec l'intersyndicale, nous devrons proposer à l'Assemblée nationale des lois sur les impôts, mais aussi sur des commissions qui statuent sur les impôts. C'est pas normal que vous parlez d'argent des autres. On parle des impôts, c'est les travailleurs qui payent. Mais quand on décide ces impôts-là, les travailleurs ne sont pas là. Et donc, les gens se réunissent pour l'argent des autres et ces gens-là ne sont même pas là où on parle de cette situation-là. Ce n'est pas une situation normale. Il faut que les concernés aussi soient là pour qu'ils aient la possibilité de discuter, pour qu'ils aient la possibilité d'échanger avec les gens qui veulent décider, mais pas des gens qui ne sont... D'abord, tous ces gens qui décident là, ils ne payent pas les impôts eux-mêmes. Les parlementaires ne payent pas les impôts. Les ministres ici ne payent pas les impôts. Hein? On a dit, bon, on va voir dans la loi actuelle comment ils vont appliquer ça. Nous allons regarder, nous tous. Mais d'habitude, on fait semblant, mais ils ne payent pas les impôts. Mais les petits peuples qui ne gagnent rien du tout, c'est là qu'on lui arrache même les peu pour qu'ils ne puissent même pas vivre. Ça, nous ne pouvons pas encourager dans un pays. Il faut qu'il y ait des structures où les représentants des travailleurs sont là, les représentants des fonctionnaires sont là, pour que quand on veut décider, qu'eux aussi se défendent sur leur salaire. On ne peut pas leur arracher leur salaire parce qu'il y a des lois et vous décidez sans ces gens-là et vous prenez tout ce qu'ils ont à produire parce qu'il y a des gens. Et les autres, vous les épargnez, vous donnez des exonérations, vous donnez même certaines autorités protègent les Libanais ici, les Indiens ici, ils amènent des cargaisons au compte de la présidence, au compte de ceci, au compte de cela, pour ne rien payer dans la caisse de l'État. Est-ce que vous trouvez ça, c'est équitable? Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut développer un pays? C'est comme ça qu'on peut quand même constituer une classe moyenne dans un pays? Ce n'est pas de cette façon-là. Je pense qu'il y a des vrais problèmes. Il faut que l'État crée des structures. Vraiment maintenant, plus qu'avant, cela s'avère nécessaire de manière à ce qu'il y ait des structures dans lesquelles les représentants des travailleurs, les représentants des fonctionnaires sont dedans pour discuter calmement et correctement de toutes ces choses. Sinon, il ne faut pas s'attendre à ce que, comme les magistrats ont fait de la grève, tout le monde aussi fasse de la grève. Alors, nous serons dans quelle situation dans les pays? Ce n'est pas normal, mais il faut que ces structures-là existent. Les deux à la fois. D'abord, vous savez que notre État est parmi les États du monde qui n'augmentent pas les salaires. Au Congo, l'augmentation des salaires intervient 5 ans après, 10 ans après. C'est ça le Congo. Par contre, l'État c'est le Congo et les pays où il y a les taux d'imposition les plus élevés du monde. Je vous ai dit ici, vous achetez une marchandise à 500 $,
à 1000 $, vous payez la douane à 5000 $. Même pas le double, mais les 500% du prix que vous avez acheté. Ça n'existe nulle part dans le monde qu'au Congo. Et on le fait expressement pour que les Congolais n'aient pas la possibilité d'importer, pour que les Congolais n'aient pas la possibilité d'avoir des biens de consommation de qualité. Ça, c'est une mauvaise politique qui a été faite depuis la colonisation, mais aussi depuis l'impérialisme, mais aussi depuis, de plus en plus, depuis un certain temps où on veut tout le temps que le peuple congolais soit soumis à la vie de mendicité, à une vie précaire. Et ça, qu'est-ce que vous voulez que je propose? Je propose que l'État, s'il veut, parce que vous savez, l'économie est interdépendante. Si les travailleurs, les fonctionnaires ont un bon salaire, ils vont payer aussi des bons impôts et l'État aura aussi des bons impôts. Il aura un bon revenu pour se disputer. Mais aussi, en même temps, il faut que tout le monde paye les impôts. On ne peut pas exonérer les hommes politiques. On ne peut pas exonérer les hommes d'affaires qui ont des parrains politiques, qui ont des couvertures politiques. Ces gens-là sont exonérés, mais on va coincer les petits fonctionnaires qui n'ont ça juste pour vivre pendant une semaine, et puis on vient ponctionner avec des impôts exagérés sur un salaire qui n'existe presque pas. Au jour d'un patriote.